Bonjour à tout le monde, on se voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder un problème qui est celui de le. Le peut être un article, il peut être un pronom personnel, il peut être un pronom neutre. Alors dans la séance, on va expliciter ces trois difficultés. Petit 1, c'est-à-dire l'article. Petit 1, le article. C'est un article devant un nom masculin singulier commençant par une consonne. Exemple, le cahier, le tigre, le bûcheron. Vous voyez bien que le mot cahier, tigre et bûcheron commencent par des consonnes. C, T, B, etc. Une petite mise en garde là-dessus. L'article le, c'est l'id devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou H muet. On parle ici de l'article elidé. C'est-à-dire au lieu d'écrire le, on écrit l'apostrophe. C'est l'élision de l'article. Alors, je répète, l'article le, c'est l'id devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou H muet. J'insiste ici sur le H muet. Exemple, vous avez l'endroit, l'âme, l'homme, l'hymne. Alors vous avez ici l'endroit, le mot commence par la voyelle E, l'âme, la voyelle A, l'homme, H muet, l'hymne, H muet. Remarque. Pardon. On écrit alors le hérisson, le héros. Pourquoi à votre avis? Parce que là, dans ces exemples et d'autres évidemment, les trois points de suspension, le H que vous avez là n'est pas muet, mais il est aspiré. Donc, l'article le, c'est l'id devant un nom commençant par un H muet, mais il retrouve sa nature devant le H aspiré, le héros, le hérisson, etc. Ça y est? Donc jusqu'ici, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Petit 2. Ah non, j'ai oublié de vous dire que l'article le peut se présenter encore sous une autre forme, c'est la forme contractée. Ça y est? La forme contractée. On parle ici de l'article défini contracté. Regardez dans l'exemple, je vais au stade. Je vais au stade. Au, c'est un article défini contracté. Au lieu de dire je vais à le stade, on dit je vais au stade. Ça, c'est une autre forme encore de l'article. Ça y est? Alors, vous avez le et l'apostrophe et au. Petit 2. Le est un pronom personnel quand il remplace un nom masculin singulier. C'est un pronom personnel. Exemple, je rencontre un homme et je le salue. Alors pourquoi on emploie le pronom personnel? C'est évidemment pour éviter la répétition. Je rencontre un homme et je le salue. Alors, le, c'est un pronom personnel qui remplace un homme qui est masculin singulier. Je rencontre un homme et je le salue. Une petite mise en garde. Ce pronom, encore le, peut s'élider comme l'article. Alors, il peut être élidé. Exemple, je vois un ami de loin et je l'appelle. Je vois un ami de loin et je l'appelle. Alors ici, l'article le, il s'élide devant un mot qui commence par une voyelle. Vous voyez? Non, ce n'est pas un article, c'est un pronom. Qui commence par une voyelle.
et retrouve encore sa forme devant un mot qui commence par une consonne. Je vous dirai dans un autre exemple, je vois un ami de loin et je le salue. Le salue. Alors là, le pronom le retrouve sa forme normale parce que salut commence par une consonne. Ça y est? Voilà. Petit 3, c'est le pronom neutre. Alors, le, c'est un pronom neutre quand il remplace toute une proposition. Et cette proposition, elle peut être complétive ou bien infinitive. Exemple. Penses-tu qu'il pleuvra demain? Alors dans cette phrase, qui est évidemment une phrase complexe contenant une principale et une subordonnée, et si la subordonnée est une complétive. Voilà, je l'ai souligné, qu'il pleuvra demain. Ça y est? Penses-tu qu'il pleuvra demain? Alors, cette proposition subordonnée complétive, on la remplace par le pronom le qui est un pronom neutre. Pourquoi on dit neutre? Parce qu'il ne réfère pas à un seul mot, mais à toute une phrase. Je dirais dans la réponse, oui, je le pense. Oui, je le pense. Alors, ce le, c'est un pronom neutre qui remplace toute une proposition qui est là, complétive, qu'il pleuvra demain. Pourquoi on emploie encore ce pronom? Pour éviter évidemment la répétition et soigner la langue. Je ne dirai pas « oui, je pense qu'il pleuvra demain ». C'est une façon d'éviter la répétition. La proposition infinitive. Exemple. Veux-tu partir en voyage tout seul? Veux-tu partir en voyage tout seul? Voilà la proposition infinitive. Partir en voyage tout seul. Je la remplace par le pronom neutre le, et j'obtiens oui, je le veux. Alors, le ne réfère pas à un seul mot de cette phrase, mais à toute une phrase. C'est pour cela qu'il est appelé un pronom neutre le. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez en tirer profit. Veuillez la partager avec les amis et vos connaissances si vous la jugez bénéfique. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine.